Bonjour bien-aimés famille humaine, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui pour brièvement regarder les conditions du mois de janvier. Bon, j'aime pas trop projeter dans le futur parce que la vie c'est maintenant et nous sommes encore en décembre, nous sommes encore en 2015, nous allons adresser le mois de 2016. 2016 va être une année très, très libératrice, une année de lumière, une année de complétion. Et bon, ceci bien sûr qu'une projection, qu'une possibilité. Après ça, chacun manifeste sa vie en accordance avec ses désirs, ses croyances, mais bon, c'est quelque chose que les gens aiment bien, on aime bien regarder un petit peu, voir les potentiels de ce qui peut arriver. Donc j'ai pensé tirer des cartes. Je vais d'abord faire une lecture assez générale, et puis après je vais regarder pour chaque signe, je pourrais donner un peu plus de détails pour chaque signe. Mais enfin, en général, pour dire que ce mois de janvier va être très très puissant. C'est vraiment au niveau de l'aboutissant de ce mois de janvier, ça va être la voie à travers. C'est une clé qui ouvre une galaxie. Alors c'est vraiment la carte de l'ermite qui doit regarder dans le futur sans oublier le passé pour arriver à ramener dans le présent. Au plus on peut comprendre loin dans le passé et plus on veut voir loin dans le futur, au plus on peut ramener dans le présent la vérité de ce qui est pour arriver à manifester, à choisir l'expérience qu'on a envie d'avoir. Donc c'est un mois où on doit accepter de pouvoir de se tenir par soi-même, à prendre un peu de temps pour soi-même, prendre du temps pour peut-être de la méditation, pour apprendre à marcher tout seul, pour être indépendant, pour savoir qu'on c'est à nous de porter cette lumière, c'est à nous on doit apprendre à jouer notre propre pouvoir, et pour ça on ne peut pas toujours s'appuyer sur toutes les choses extérieures. Il faut apprendre à être indépendant intérieurement, et ce mois-ci va nous amener beaucoup de ce pouvoir, de cette confiance, de cette connaissance qui va nous permettre de trouver la voie à travers, qui va être l'aboutissant de ce mois-ci. Alors déjà au niveau du potentiel, de ce qui est potentiel, ce mois-ci c'est le buisson enflammé. C'est l'arbre de la descendance. Alors c'est vraiment un potentiel de révélation, de la lumière qui vient et qui nous éclaire sur des choses, qui nous rend plus conscients, plus lucides, plus heureux aussi, parce que la lumière c'est connecté à la formation, c'est vraiment une source de bonheur aussi. Bon, si je parle pas de lumière qui vient de l'extérieur, je parle de lumière qui vient de l'intérieur ou d'au-dessus, parce que bon, bien sûr l'information comme ce que on trouve sur internet ou télévision, tout ça, enfin bon, pas télévision, c'est un petit peu de la lumière noire, mais qu'on peut trouver à l'extérieur, qui peut nous être reflétée, n'est toujours moins importante que celle qui vient à travers notre monde intérieur. Donc soyez conscients de vos rêves, essayez de faire très attention à tous les signes, à vraiment suivre votre intuition, c'est très important, et puis d'être le plus réceptif possible pour recevoir cette information qui va arriver ce mois-ci et pendant toute l'année. Parce que ce mois-ci, le mois de janvier, va envoyer toute l'énergie, va mettre toute l'énergie sur les rails pour tout le reste de l'année. Après ça, ce que l'on possède dans le monde physique, c'est la transformation. Alors c'est un serpent c'est le serpent du Kundalini qui monte sur le dos là. Donc et puis au-dessus il y a la déesse qui est dans ce diamant, c'est un rubis avec ces deux diamants, et donc c'est de savoir qu'on ne sait pas vraiment, mais qu'on a confiance de savoir que l'univers l'univers a notre plus haut bien à cœur et va nous amener toutes ces choses. Donc c'est pouvoir vivre avec cette confiance de savoir que on est supporté, on est guidé, on est vraiment dans le flot on est là où on est, qui on est, d'où on doit être, et il n'y a pas besoin même on n'a pas besoin de tout savoir, on a besoin d'être présent dans le présent, et au plus on est présent dans le présent, au plus on reçoit des informations. On a besoin de tout. On ne peut pas recevoir toutes les informations, ça nous nuirait, mais donc il faut vraiment être prêt à recevoir, savoir qu'il y a une déesse qui s'appelle Nuit, qui est la déesse justement qui crée ce voile d'obscurité pour pouvoir révéler les étoiles, parce que dans la journée on ne peut pas voir les étoiles. S'il y avait toujours la lumière du soleil, on n'aurait jamais deviné qu'il y a toutes ces étoiles derrière. Donc l'obscurité permet de révéler la lumière, et tout ça c'est une sorte d'harmonisation qui se passe entre ces consciences et ces réalités qui s'harmonisent pour devenir en troisième maison. C'est la maison du mental, de notre activité mentale, des voyages. Et là, nous avons l'île des joyaux. Et donc, c'est vraiment l'île des joyaux, c'est vraiment la cristallisation de nos rêves, de nos désirs. C'est devenir ce joyau, ce diamant, que notre conscience peut devenir unifiée, s'harmoniser, devenir l'harmonie, devenir en paix, en harmonie, pour pouvoir cristalliser, manifester nos rêves et nos désirs sur ce plan terrestre,
Et donc c'est vraiment quelque chose qui va être notre conscience on va être vraiment éclairé dans notre conscience ce mois-ci. Et donc ça va être un mois très agréable. Après ça, dans la 4e maison, nous avons le pilier de feu, c'est-à-dire Shiva, c'est la maison, c'est l'enfant intérieur, c'est l'environnement immédiat, c'est aussi la fin des jours. Et là, c'est vraiment l'harmonisation entre le feu et l'eau. C'est une prise de pouvoir, hein, une manifestation d'un pouvoir personnel qui nous permet de poser la main sur la lumière et vraiment s'en servir pour arriver à éclairer sa voie et trouver des nouvelles manières de manifester les réalités qu'on a besoin de manifester. Dans le cœur, dans la 5e maison, nous avons as above, so below, c'est-à-dire que ce qui est dessus peut descendre. C'est une magnifique fleur qui s'ouvre dans le cœur pour arriver à s'intégrer avec des réalités meilleures, plus d'harmonisation dans le cœur, plus de très belles choses, des très belles énergies qui vont se révéler très progressivement, mais au plus on est ouvert, au plus elles peuvent se révéler facilement. Après ça, dans la 6e maison, la constellation de la Vierge, nous avons le gardien, c'est-à-dire c'est là ce qu'on se nourrit de manière matérielle et spirituelle. Et là, le gardien, c'est une expérience mystique, c'est quelque chose de très profond, très magique. C'est une sorte d'initiation et on peut se nourrir de ça. On va découvrir des nouvelles manières parce qu'il faut arriver à laisser la vie nous apprendre. En réalité, toute la vie est notre maître et la vie est là pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour nous éduquer, nous préparer pour le nouveau niveau d'existence qui va se présenter à nous après, à devenir des co-créateurs et des créateurs dans l'univers. Mais pour le moment, on est sur Terre et donc il faut apprendre à se laisser guider, à trouver ces procédés d'initiation et on va pouvoir se nourrir de ça beaucoup plus consciemment. À partir de ce mois-ci, il va y avoir des nouveaux niveaux d'initiation. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo. Une fois qu'on a fini un niveau, hop, on passe au niveau d'au-dessus et là, plus rien à voir. Tout a changé, tout est différent. On a besoin de tout réapprendre. Il ne faut pas s'accrocher. Tout ce qui avait de la validité dans le niveau inférieur, dans le nouveau niveau, est complètement différent. Il y a des nouveaux challenges, des nouvelles expériences, des nouvelles joies, des nouvelles choses. Donc c'est vraiment, il faut vraiment embrasser ce nouveau niveau avec enthousiasme et avec liberté intérieure. Après ça, dans la 7e maison, c'est-à-dire le monde des relations, le monde social, les choses vont avancer lentement mais sûrement. C'est pas la peine d'essayer c'est-à-dire c'est pas la peine de gesticuler trop. C'est quelque chose qui doit se passer comme ça doit se passer au temps naturel. Au plus on est dans le flot de notre vie, au plus les choses viennent harmonieusement à nous sans avoir besoin de lutter ou de courir après les choses. Les choses viennent naturellement s'intégrer dans notre vie de manière harmonieuse et naturelle et ça devient beaucoup plus agréable à recevoir ces choses. Donc ça, il va falloir se préparer parce que ça sera plutôt en février pour beaucoup de choses au niveau relationnel. Pour le moment, c'est un petit peu comme un tremplin là qui se prépare et les choses vont se préparer, mais c'est vraiment il va falloir faut pas être trop impatient au niveau social et relationnel ou même au niveau des affaires. Janvier va arriver, mais il faut d'abord adresser ces choses parce que dans la 8e maison, c'est ce qui vient du subconscient, des choses profondes du subconscient. Il y a le dangereux poussi, si vous voyez pas trop de lumière, peut-être je vais essayer d'éclairer un peu plus, voilà. Le dangereux poussi, c'est-à-dire c'est un lion, c'est le passé, c'est-à-dire les mémoires du passé doivent être intégrées de manière harmonieuse, parce que le passé, c'est tout ce qui existe aujourd'hui était créé dans le passé, mais le passé n'existe plus. Il n'existe que sous forme de mémoire, et toutes ces mémoires sont enregistrées dans notre ADN. Donc il est possible que des mémoires anciennes reviennent dans votre conscience à des moments inattendus. C'est pour voir comment vous gérez ça par rapport à la situation telle qu'elle était avant. Les choses ne sont plus ce qu'elles en sont, mais voir si vous avez évolué, grandi par rapport à ce que vous avez maturé par rapport à ces réalités du passé. Il est possible qu'elles reviennent des profondeurs pour voir comment on a intégré ça pour arriver à ramener un peu de l'ordre et que ces relations puissent s'intégrer harmonieusement, parce que s'il y a des conflits du passé, des choses qui peuvent avoir eu des impacts négatifs dans le passé, ces mémoires restent dans le subconscient, mais elles peuvent remonter à tout moment. Donc c'est une opportunité quand ces mémoires remontent pour voir notre niveau d'évolution, pour pouvoir les harmoniser, les intégrer de manière positive pour qu'elles puissent nous apporter ce qu'elles étaient censées nous apporter, qu'on puisse grandir, apprendre à pardonner, apprendre à intégrer ces choses et ces relations de manière... Puis une fois qu'on les a intégrées, elles non plus, s'ils sont négatives, elles vont disparaître. Si elles sont positives, elles vont s'ancrer. Après ça, dans
Dans la 9e maison, c'est-à-dire nos concerns, nos lois, nos philosophies, nous avons le phénix. Alors c'est vraiment un renouveau, une carte très très puissante, c'est une carte de feu, une carte de pouvoir, c'est aussi le meilleur de tout, c'est le pouvoir de renaissance, c'est le pouvoir de jouir de la force du soleil, c'est la force de le bonheur dans que ce soit au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau professionnel, c'est ce qu'on cherche à avoir, une abondance, on cherche à avoir une réalité qui nous comble à tous les niveaux, que ce soit personnel, spirituel et professionnel. Donc c'est vraiment harmoniser, arriver à trouver la philosophie qui nous permet d'intégrer tout ça. Et dans la 10e maison, c'est ce qui nous vient de l'univers, de la mère de l'univers, et là nous avons la roue du bon temps, c'est-à-dire la roue de la fortune. Et donc c'est vraiment, tous les miracles sont possibles ce mois-ci, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de miracle qui se passe dans votre vie, c'est qu'il y a vraiment, c'est que vous empêchez ces miracles à cause de vous croyez, vous n'y croyez pas. Donc il faut y croire, il n'y a pas de petits miracles, tout est miraculeux dans la vie. La vie est un miracle, vous êtes un miracle, il n'y a pas de... Donc c'est vraiment accepter. Des fois il y a des petites choses, au plus on apprécie les petites choses, au plus les grosses viennent facilement aussi. Donc il faut accepter le potentiel de transformation grâce au phénix qui nous permet de laisser plus d'énergie, de cette magie, cette énergie transcendantale venir dans notre vie pour accomplir des choses pour nous, de savoir qu'on est les co-créateurs, mais on n'est pas seul, on est assisté par tout un monde spirituel, un monde invisible qui est là pour nous aider à manifester nos plus beaux rêves, nos plus belles réalités, sans avoir besoin de souffrir si nos désirs ne sont pas atteints, parce qu'on saura que de toute manière, on va finir par y arriver. Et donc voilà, après ça, dans la 11e maison, c'est-à-dire nos rêves, nos espoirs, nous avons le château dans les nuages. Donc c'est vraiment une carte d'imagination, une carte très puissante, donc il ne faut pas limiter son imagination. Les nuages, le ciel, c'est ce qu'on veut atteindre, c'est là où on veut aller. Hein. Il y a pas, c'est arriver à continuer à cultiver ces rêves, ne limitez pas vos rêves, n'ayez pas peur en disant ouais non mais bon, je connais le monde matériel, je ne peux pas rêver trop grand parce que ça je pourrais pas y arriver. En réalité l'univers, il n'y a pas de limite à l'univers, les pouvoirs de l'univers n'ont pas de limite, c'est juste que et ça prend un peu de temps parce qu'on doit s'intégrer aux paramètres de la vie terrestre pour que les rêves puissent entrer dans notre vie, mais les rêves sont notre futur, donc au plus vous acceptez de rêver vos rêves consciemment, sans être pris par le désir de la frustration de ne pas pouvoir les manifester immédiatement, mais continuer à les cultiver, et en les cultivant, vous arrivez à créer cette réalité qui va finir par venir s'intégrer dans votre vie terrestre et qui correspondra à ce que vous cherchez vraiment. Et vous pouvez même demander à ce que vos rêves se manifestent de manière encore plus merveilleuse que ce que vous les avez rêvés initialement. Parce que votre âme a certainement des plans encore supérieurs par rapport à... Votre âme connaît tous les rêves que vous avez pu émettre, tous les désirs que vous avez pu émettre pendant cette vie terrestre, et tout a été enregistré, tout a été, mais depuis le point de vue de l'âme, là encore des meilleures idées que vous. Donc il faut accepter cette assistance de votre âme, de votre moi supérieur, de vos guides, de vos anges, de votre présence je suis, pour que toutes ces énergies positives fusionnent et vous permettent d'intégrer ce moi supérieur. Et ça justement c'est le karma, c'est la 12e maison, c'est le fou. C'est l'intégration de la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, qui nous libère complètement de toutes les peurs, qui nous permet de faire des sauts quantiques à tous les niveaux, de permettre de voyager, d'être libre, d'être libéré de toutes ces choses qui ont pu nous retenir dans le passé. Et donc voilà, l'aboutissant, c'est cette clé qui ouvre cette galaxie. Donc c'est vraiment, on va pouvoir ouvrir vers quelque chose de fantastique qui va encore être encore plus puissant en février. Mais tout ce mois-ci va être un mois d'intégration de toutes ces anciennes mémoires, en restant patient au niveau social, en acceptant le procédé d'initiation, en ouvrant notre cœur, en prenant tout ce pouvoir, en cristallisant nos pensées, en ayant confiance en l'univers, en sachant que tout est potentiellement peut être révélé à nous si on croit en nos rêves et qu'on permet à l'univers de nous amener cette magie, ces miracles qui sont vraiment, qui sont pas seulement potentiels mais qui peuvent devenir actuels. Alors pour les béliers,
Pour les béliers, cette carte, c'est vraiment pour vous, c'est vraiment un mois qui va être très révélateur. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se révéler à vous ce mois-ci. C'est très important de rester très conscient, très conscient de vos rêves, des signes qui vous sont envoyés. Et sachez que ces signes ne sont pas là par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Toutes les choses ont une raison d'être, une raison d'existence. Pour les taureaux, il faut aussi, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire c'est savoir que vous ne savez pas, mais ayez confiance qu'il y a cette force qui va vous amener ce que vous méritez vraiment, parce que bon, c'est juste une question d'arriver à abandonner les peurs et les limitations pour accepter quelque chose. C'est le jugement, accepter l'énergie supérieure qui va se révéler à vous dans votre vie et qui va s'ancrer, qui va vous permettre c'est une carte assez mystérieuse parce que bon, le jugement c'est quelque chose c'est une révélation aussi, hein, donc c'est quelque chose qui est à la fois potentiel et actuel ce mois-ci. Après ça, les Gémeaux, pour vous, c'est vraiment aussi une cristallisation de vos rêves et donc de vos pensées. Et donc, c'est des formes de pensée beaucoup plus unifiées, beaucoup plus cristallines, beaucoup plus fluides, qui vont vous permettre d'être beaucoup plus libre dans votre création. Et donc, ça va être cette énergie est beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée. Donc, ça va vous permettre d'être beaucoup plus sensible, ressentir et d'ancrer toutes ces énergies pour les manifester. Pour les cancers, ça va être un mois hyper puissant, très très puissant aussi, beaucoup d'intégration, de nouvelles forces, de nouvelles connaissances, de nouveaux pouvoirs personnels. C'est vraiment pouvoir mettre la main sur la lumière pour arriver à diriger cette lumière vers l'endroit où vous voulez que ça aille, sans avoir besoin de vous sentir, d'avoir besoin de vous retirer vers l'intérieur. Bon, il faut rester connecté vers son intérieur toujours, mais pouvoir quand même de pouvoir se sentir bien protégé dans cette énergie qui est le pilier de lumière, quoi. Après ça, pour les lions, ça va être un mois assez glorieux, un mois brillant. C'est le mois du progrès. C'est comme le soleil qui se lève au-dessus de la terre. Rien ne peut empêcher le soleil. Il n'y a pas d'obstacle au soleil pour qu'il se lève au-dessus de la terre. Donc vraiment, c'est intégrer cette lumière supérieure, cette réflexion du haut et du bas pour qu'elle soit intégrée et intégrer plus le haut pour que le bas soit illuminé et élevé à l'intérieur de votre conscience. Pour les vierges, ça va être une période très importante aussi, beaucoup d'initiations, beaucoup de nouvelles énergies qui vont se passer. C'est le gardien, c'est vraiment une expérience mystique, il faut pas avoir, il faut en profiter, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'il y a toutes sortes de choses qui vont réémerger du subconscient, mais bon, il faut passer à travers et grâce à cette expérience mystique, vous allez pouvoir trouver des nouveaux pouvoirs aussi. Pour les balances, il faut pouvoir utiliser le monde des miroirs, le monde du monde terrestre, mais sans avoir trop besoin de s'agiter, parce que les choses arrivent en bon moment, c'est-à-dire selon le timing divin. On peut pas avoir les fruits avant que les fleurs soient sorties, c'est-à-dire c'est pas la peine de secouer l'arbre en disant on veut que les fruits tombent tant que c'est pas le moment. Donc il faut arriver à prendre son temps, à être posé, à chercher à se trouver bien dans ce moment présent, tout en continuant à pouvoir s'exprimer au niveau des désirs et de ce qu'on veut et de ce qu'on recherche, et donc justement se préparer pour les recevoir. Ça va être vraiment un mois de préparation pour préparer pour toute l'année. Il va y avoir des choses incroyables qui vont se révéler. Pour les scorpions, ça va être un mois très transformateur aussi. Nous avons cette carte du passé qui vraiment, ça va être tout ce pouvoir, cette puissance du lion, c'est une énorme, tout ce passé, c'est quelque chose de très puissant qui doit être intégré pour pouvoir utiliser cette force pour créer un futur qui correspond à ce que vous voulez vraiment. Donc ça a besoin d'intégrer tout ça pour arriver à justement être libre de créer de manière beaucoup plus consciente. Pour les Sagittaires, ça va être un mois très très puissant aussi. C'est un mois extrêmement puissant. C'est le mois il y a le Phénix qui est là. C'est donc une carte de pouvoir, une carte de renaissance, une carte de transformation, une carte d'abondance. Donc c'est un mois que vous devriez vraiment pouvoir apprécier cette prise de pouvoir. Ce mois-ci, toutes les cartes sont bonnes dans toutes les constellations, ce qui est assez rare. Il y a toujours vraiment des petits effets un petit peu difficiles à gérer, mais là, ce mois-ci, le mois de janvier, apparemment, ça va être assez puissant pour tout le monde. Après ça, pour les Capricornes, c'est vraiment la carte du miracle. Ce mois-ci, il y a des miracles qui sont possibles. Tout est possible. Donc, il faut vraiment, aussi bien au niveau personnel que professionnel, toutes les choses peuvent se mettre en place. La roue tourne et donc il faut être prêt pour ça. Il faut pas
faut vraiment pas hésiter, hein, faut vraiment y aller, il faut pas avoir peur de quoi que ce soit, les choses sont là, les choses sont prêtes, et donc allez-y, bougez, n'ayez pas peur de saisir les opportunités, suivez bien votre intuition, n'essayez pas de distraire par des choses qui peuvent vous empêcher de bénéficier de cette lumière, cette magie que l'univers vous envoie. Pour les Verseaux, ça va être vraiment un mois aussi très puissant, parce que beaucoup d'imagination qui vont permettre de sortir de toutes les boîtes qui ont pu être créées, de dépasser le niveau, de découvrir des niveaux supérieurs. C'est le château dans les nuages, donc c'est vraiment les palais célestes qui vont des connexions, des énergies nouvelles, des énergies divines qui vont s'ouvrir, des potentiels qui vont commencer à se révéler et qui plus tard pourront s'intégrer encore beaucoup plus. Afin qu'on puisse tous éventuellement partager cette lumière que nous sommes et qui est la raison pour laquelle on est venu ici, c'est pour vivre une vie pleinement consciente. Et le meilleur de tout, c'est vraiment ce qu'on cherche tous, c'est à vivre le meilleur de ce qui est potentiel par rapport à notre âme et notre destin, et s'aligner sur cette voie de la destinée. Et donc pour les Poissons, c'est vraiment une libération également. Le mois, c'est le fou, donc ça parle aussi d'amour, ça parle de liberté, c'est vraiment une carte des sauts quantiques qui sont possibles à tous les niveaux. Il n'y a plus de boîte, il n'y a plus de limitation. C'est vraiment rester bien connecté sur notre guidance intérieure pour pouvoir ouvrir cette porte galactique qui va nous permettre de passer dans un autre niveau. C'est dans cette sorte de jeu vidéo, hein, une fois que on a dépassé un niveau, hop, on arrive au nouveau niveau, et donc chacun est à son niveau, on n'est pas tous au même niveau, mais peu importe, le but c'est de passer au niveau d'au-dessus. Il y aura toujours un niveau au-dessus, peu importe où vous arrivez, vous n'avez pas besoin de vous inquiétez de ça, il y aura toujours l'évolution spirituelle est quelque chose d'éternel, donc c'est pas limité du tout. Donc c'est vraiment arriver à passer à ce niveau supérieur et ce mois-ci va être extrêmement transformatif, extrêmement initiatique pour tout le monde. Voilà, mais j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vous souhaite une excellente mois de janvier de 2016, une excellente année, une année magique et merveilleuse. Également une très bonne fête de fin d'année si vous prenez cette lecture avant la fin de l'année. Si vous avez, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de vos partages, de souscrire et de commenter si vous avez des questions ou des commentaires. J'ai toujours plaisir de les recevoir. Et puis bon, on verra. Je pense que bon, c'est vraiment tout ça n'est que potentiel. C'est jamais que des oracles. On est unique. Hein, c'est assez général. On est tous connectés à cette énergie collective qui est le monde terrestre. Mais en réalité, on est tous uniques. Donc c'est vraiment suivez votre propre cœur, votre propre intuition. Écoutez vos rêves, écoutez votre guidance intérieure, et au plus vous serez en harmonie avec ça, au plus vous pourrez vous établir sur cette voie qui va vous mener vers un flot d'amour, de lumière, de grâce et de facilité qui vous sera vraiment donné, et c'est un grand cadeau de l'univers. Et donc soyez prêts, parce que cette année va être vraiment une année magique de transformation. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Namasté.